Les maths avec Ina et Ruben. Salut les amis! Aujourd'hui, Anne-Claire, elle va nous parler de la masse. C'est une autre grandeur. C'est pour dire combien les choses, elles sont lourdes. Et puis, il y a des unités spéciales pour la masse. Ah bon? C'est des unités révolutionnaires? Oh, ben ça, je sais pas. Allez, à tout à l'heure! Et pour parler de la masse, il nous faut évidemment une balance, car c'est avec les balances qu'on mesure la masse d'un objet. Donc en voici une avec un plateau sur le dessus pour mettre les choses dont on va vouloir mesurer la masse et le cadran sur lequel on va pouvoir lire la masse qui nous sera indiquée par l'aiguille rouge. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce cadran pour comprendre un peu tous les nombres qui sont écrits ici. D'abord, on remarque qu'on a le 1, le 2, le 3 et on voit kg qui veut dire kilogramme. Kilo, c'est un préfixe grec que l'on retrouve dans presque toutes nos unités qui veut dire 1000. Ça veut dire que 1 kg, c'est la même chose que 1000 grammes. On comprend donc ici les 100, 200, 300, 400, etc. C'est des grammes puisque ici, c'est la position du 1000 grammes qui a été écrit plutôt comme 1 kg. Donc ici, on a des grammes et on voit que ici on aurait 250 grammes au milieu et donc on comprend que les petites graduations, c'est la place des dizaines de grammes, donc 210, 220, 230, etc. Dernière chose maintenant, avant de commencer notre pesée, c'est de bien régler la position de l'aiguille au zéro. Alors, certes, il n'est pas écrit le 0, il est écrit le 3 kg qui correspond à la masse maximale que l'on peut mesurer avec cette balance quand l'aiguille a fait le tour du cadran. Mais vu où est le 100, on comprend qu'ici, c'est la position du 0. Alors, c'est parti. Je peux placer un objet, donc ici une petite barquette de tomates, dans mon plateau et je regarde la position de l'aiguille et je vois qu'elle est un peu entre le 260 et 270. Donc je vais dire 260 grammes. Voici un autre exemple de pesée. Ici c'est un pot que l'on a mis sur le plateau de la balance. Et on regarde maintenant la position de l'aiguille pour pouvoir lire sa masse. Donc on voit que l'aiguille est entre le 1 kg et le 2 kg. Et on regarde la graduation des grammes pour savoir combien de grammes il y a en plus du kilogramme. Et donc on voit qu'on est à 840 grammes en plus de 1 kg. Donc la masse du pot, c'est 1 kg et 840 grammes, que l'on peut dire aussi 1840 grammes. Il dit Ruben, il y a un truc bizarre, non? Je sais pas quoi. D'habitude, pour dire combien on pèse, on parle de son poids, non? Alors pourquoi là, on dit que c'est la masse? Ah oui, t'as raison. En fait, je crois que c'est parce que le poids, c'est combien la Terre, elle nous attire. Alors, c'est pas la même chose que la masse, mais comme, plus on est lourd, plus elle nous attire, on a pris l'habitude de dire poids, quand en fait, on devrait dire la masse. Ah oui? Oh là là, c'est encore une embrouille, ce truc-là. Bon, ok, mais alors attends. Donc, si j'ai compris, les kilogrammes et les grammes, en vrai, c'est la masse. Mais tout le monde dit poids, c'est ça? Et donc, tout le monde se trompe, en fait. Ouais. Enfin, sauf nous. Les maths